nous prier. C'est mon Dieu, Papa, te permettre d'être là ce matin, Seigneur, non seulement pour vivre ce temps de communion et de fraternité, mais tu as envie aussi, Seigneur Dieu, enseigne-nous. Tu as envie, sème ta parole dans nos cœurs. Et toi, tant qui nous les cœurs, les commence à prendre la terre, qu'accueillir de semences, pour qu'il est capable de permettre à cette semence pour les grandir, les venir des pieds et les rapporter beaucoup de fruits pour toute la gloire et pour tout l'honneur. Pour nous continuer, Seigneur Dieu, nous l'enseignement, la gérance chrétienne, viens inspirer nous toi-même, Papa, pour tout ce qui toi, tu as pu dire nous ce matin, et qui nous sorti ici, nous aller équipés, et qui nous connaît, Seigneur Dieu, de quelle façon nous mettre en pratique tout ce qui toi, te peut dire nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous continuons notre cheminement avec la gérance chrétienne. Et il est bien, donc depuis nous commencer, nous avons la 4e session. Et depuis la première session, nous pouvons dire quel est le but de la campagne de la gérance chrétienne. C'est tout simplement d'aider les chrétiens à être de bons intendants aujourd'hui. Ok? Alors, ce matin, nous pouvons réfléchir sur le thème notre gérance de ses talents. Nous finissons guetter, si on ne pas trompé, la semaine dernière, la gérance de son temps. Nous finissons guetter aussi la gérance de quoi avant les temps. Qui tient là avant? Ah là là. Notre gérance de sa création. Ok? Alors, bon Dieu, il donne nous une matière que lui permet de nous rester. Qu'il dit à nous prendre soin. Bon Dieu aussi de nous sur les temps qui nous besoin que nous gérer. Là, nous besoin que nous gère un talent. Donc, bien souvent, nous avons tendance à penser que un seul génie est capable de posséder tout talent qui est là. Et je connais, vous savez, un terme pour décrire un génie qui existe tout, n'est-ce pas? Jack of all trades. Okay? C'est-à-dire que là, on n'est pas capable de faire tout petites choses qu'on fait. Okay? Mais la parole de Dieu fait nous comprendre que un monde n'est pas capable de faire existe. Okay? Parce que bon Dieu n'a pas fait créer personne sans don ni capacité. Et chaque chrétien lui possède un talent naturel et aussi une capacité un petit peu spéciale qui bon Dieu donne lui. Alors c'est une jolie photo. Ok? Donc, pas oublier le nazisme de l'armée et pas capable de faire tout. Alors, on a regardé un petit peu la différence entre les talents naturels et les dons spirituels. Il est très important de faire cette distinction pour que nous capables de comprendre qui fait les deux et l'importance dans la vie. Alors, les talents naturels sont des capacités que nous possédons dès notre naissance. Ok? Bien souvent, je vous entends dire, il y a telle ou telle personne, il y en a 10 ans, il y en a 3 ans, ok? Même 5 ans, ben, peut-être qu'il besoin d'un instrument de musique, piano. Et des fois, quand elle comprend que la personne s'amène suivre pour la musique, mais c'est inné dans lui. Ça, c'est un don naturel, c'est un talent naturel. Et puis, ou bien c'est quelque chose qu'il est capable de développer au fil de la vie. Okay? Si vous pouvez suivre cours de chant, vous pouvez suivre cours peut-être pour jouer la guitare, ben, certainement vous pouvez développer le talent, pas nécessairement que ce talent-là était déjà là quand vous dînez, mais au fur et à mesure que vous pratiquez, ou entraînez, ou développez. Donc pareil, donc certains ont une aptitude pour la musique, le chant, la cuisine, l'organisation, l'enseignement, la couture, le bricolage, la communication ou encore bien l'écoute des autres. Ça, c'est les talents naturels. Les talents spirituels sont des capacités particulières que le Saint-Esprit accorde aux croyants afin qu'ils puissent servir les autres à la manière du Christ et participer à la mission de l'Église. Alors Dieu, il nous confie des missions. Dieu donne nous certaines responsabilités et pour qu'il nous capable d'être performants dans cette responsabilité, dans cette mission,
les de nous dons. Ce sont les dons spirituels. Mais cependant, nous devons toujours garder à l'esprit une vérité essentielle, que les talents naturels comme les dons spirituels viennent tous de Dieu. Pas bien ça, ma dire, elle l'a brisé de passer une carte d'offre et on recevoir ça, non. Cela vient de Dieu. Ils ne nous sont pas donnés pour notre propre gloire, mais afin d'être utilisés selon la volonté de Dieu pour sa gloire. C'est-à-dire Dieu nous demande certaines capacités, certains dons, certains talents, et qu'il y a tant qui nous mettent à ce service. Alors c'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'esprit dans lequel nous utilisons le talent est extrêmement important. Quand nous ne sommes pas appelés à servir pour être admirés, qui est bien, tout à fait humain, tout ce qui nous fait depuis attendre, c'est ce qu'il nous trouve nous faire. Déjà, les enfants, quand ils ont un petit, ok, ils peuvent jouer. Mais dans la semaine, ils apprennent un petit nouveau truc, un petit nouveau cascade. Ok? Cascadière, sorry, un petit nouveau cascadière. Alors, il a envie de montrer aux parents qu'il peut faire ça. Ok? Et là, il vient pour faire sa cascade-là. Il faut attendre que ses parents pour guetter. Ses parents vont guetter, il dit, mais maman, tu n'as pas regardé, attends, je vais refaire. Ok? C'est naturel ça, de pouvoir être admiré. Mais il ne faut pas que ça devienne la principale préoccupation d'être admiré, d'être glorifié, de recevoir les honneurs, ou bien même pour montrer qui nous meilleurs que nos camarades. Car tout service chrétien doit être accompli avec amour, humilité et gratitude. L'amour pour bon Dieu, l'amour pour nos camarades, c'est-à-dire je partage ce que j'ai reçu gratuitement. L'humilité parce que je ne pas dire mon camarade me plus connaît qui toi, mais humblement je peux partager ce qu'il m'a fait recevoir. Et en même temps, je peux encourager pour que peut-être tu peux faire de même et pourquoi ne pas faire mieux aussi. Et puis gratitude envers Dieu parce que ça va nous donner le talent que Dieu donne. On ne pas mérite ça, non. De par nous la vie de pécheur, nous ne pas mérite ça. Donc nous sommes reconnaissants que Dieu lit de nous tout cela. Alors le premier texte qui nous pourrait être 1 Corinthiens chapitre 12, des versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et des fois, ça coûte là d'oublier. N'oubliez parce que nous servons, nous donnons le talent d'une certaine façon que nous disons nous-mêmes et nous faisons nos camarades comprendre que bon Dieu donne-moi ça pour moi, c'est pour moi. Qui fait vous apporter avec toi. Mais nous oublions que nous tous nous donnons la même mission. Nous tous nous avons cette même responsabilité de pouvoir contribuer dans la réussite de la mission de Dieu. Et tout ce qui nous est là, et tout ce qui nous camarades est là, ils sont capables d'être complémentaires. C'est qui moi, mon camarade pays, nous mettons ensemble du travail. C'est qui mon camarade est là, mon pays, moi, nous mettons ensemble du travail. Ce texte-là enseigne plusieurs vérités importantes. Chaque chrétien possède au moins un don. Alors pour ceux et celles qui peut-être, même jusqu'à aujourd'hui là, en compétence ça, on peut un don, on peut un talent, je peux faire fausse route. À chacun, Dieu donne un don et un talent. Des fois, on peut découvrir lui. Des fois, on n'a pas envie de découvrir lui. Parce que vous dites, si vous découvrez un talent, vous essayez de ça dans l'église là, non? Ok? Mais à tous, à chacun, Dieu a donné un don. Et bien sûr, comme on dit un peu plus bonheur, personne ne possède pas tous les dons. Et nous pouvons tout à l'heure faire, il est important, nous comprenons que personne ne possède tous les dons. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon sa volonté, comme Paul lui-même dit à nous. C'est pas comment dire, il met des trois, une panoplie de dons devant nous, là, nous peut dire, on est ça, on est ça, on est ça. Ok? Ça fait me rappeler les enfants qui étaient préparés pour la première communion. Alors, on nous dit, il y a une fiche à remplir. Ok?
La fiche à remplir, c'était d'identifier le péché. Donc il y avait une fleur avec plusieurs pétales, et puis plusieurs mots qui finissent écrire autour de la fleur qui est un péché. Ok? Et puis, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Ok? Et puis quand c'est une retourne de fiche, au tout début, quand il y a 8 pétales, il y a 3 affaires qui sont identifiées à l'ondier. Et puis quand je retourne, pétale rempli net. Et puis je dis, ah, tu fais ça? Non, mais pas vraiment. Ok? Alors, des fois, nous peut penser que l'Esprit Saint peut mettre sa panoplie de dons là. Alors, nous peut choisir les ça. Non. Le Saint-Esprit donne ça selon sa volonté. Dieu lui fait selon son beau plaisir. Parce que Dieu, mes chers amis, il connaît nous mieux qu'il nous connaît nous-mêmes. Il faut pas penser de qui fait bon Dieu, donne-moi ça. Il n'est pas servi dans rien ça. Mon camarade peut nous santé, ou puis donne-moi don pour faire comptabilité. Comment vous faites ça, moi? Ok? Parce qu'il y a certains dons, certains talents qui, quand nous peut exercer, ça s'exerce dans le secret. Ça s'exerce derrière le rideau. Mais nous, avons envie d'être au-devant de la scène. Et puis les dons sont accordés pour le bien commun et l'édification de l'Église, comme on fait tout à l'heure là, l'utilité commune. Ce n'est pas que pour moi. Alors, sa diversité qui est là, c'est une bénédiction. Nous tout le temps trouvons la diversité comme une menace. Parce que nous différents les uns des autres. Mais pour Dieu, la différence, la diversité, c'est une bénédiction. Parce que si tout le monde faisait la même chose, de nombreux besoins de l'Église ne seraient jamais comblés. J'ai tout envie d'aller dans l'Église, mais personne ne peut chanter. J'ai tout envie de chanter, personne ne peut jouer la musique. J'ai tout envie de faire servant, ok? Il t'a envie de l'Église, 5 jours, ici là-bas, 30 jours ici là. Alors, c'est pour ça que cette diversité est importante, parce que si tout le monde faisait la même chose, de nombreux besoins de l'Église. Ok? J'ai tout envie de faire partie du comité fundraising, mais personne n'a pas envie de rendre visite à malade, à dans le besoin. Ok? Le deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 12, toujours, versets 15 à 18. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Ok? Et ça aussi, c'est très dangereux, vous êtes. Parce que nous avons tendance, dès qui nos camarades peuvent faire. Nous ne pouvons pas concentrer sur nos dons, nos talents. Comment dire, nous pouvons envier le don et le talent de nos camarades. Non, mes chers amis. Même si nous sommes différents d'un autre membre du corps du Christ, nous avons toujours de l'importance. Chaque membre est indispensable. L'œil a besoin de la main et la main a besoin du pied. De la même manière, dans l'Église, personne n'est inutile. Si un monde dit que vous êtes inutile dans l'Église, c'est faux. Si vous pensez que vous êtes inutile dans l'Église, c'est faux. Tout le monde est dans seule importance. Depuis la personne qui nettoie l'Église, jusqu'à le prêtre qui fait la messe, et tout ce qui est là entre. Mais chaque personne est dans sa place. Le lecteur, le choriste, le sacristain, les accompagnateurs, les personnes qui préparent les fleurs, les personnes qui visitent les malades, ou même les personnes qui brillent discrètement pour les autres, participent tous à la mission de l'Église. Qui c'est qui vous peut faire là, les visibles ou bien invisibles? Qui c'est qui vous peut faire là, du monde connaît ou du monde pas connaît? C'est qui vous peut faire là, il a de l'importance. Et Dieu continue encore à appeler des hommes et des femmes aujourd'hui à différents ministères. Certains sont appelés à enseigner. C'est révolu, ça, vous avez de penser que c'est seulement le prêtre qui peut enseigner. Je connais beaucoup de personnes qui étudient la théologie rien que de pouvoir enseigner. Et des fois, ils enseignent mieux que les prêtres. D'autres sont appelés à servir, à encourager,
à évangéliser, à administrer ou bien même à exercer un ministère pastoral. Tous ces dons sont nécessaires pour la croissance spirituelle de l'Église. Chaque petit progrès qu'il nous fait en tant que membre du corps du Christ donne plus de force à l'école en entier. Le troisième texte, Matthieu chapitre 25, les versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Par cause, il content un premier là plus qu'il ne mis 5 non parce qu'il connaît premier là capable de gérer 5. Il connaît qui deuxième là il est capable gérer 2 et dernier il est capable de gérer 1. Alors mes chers amis, dans sa parabole là, les 2 premiers serviteurs font fructifier ce qui leur a été confié, tandis que le troisième par peur cache son talent dans la terre. Des fois c'est vrai le talent est caché parce qu'il ne faut pas découvrir. Mais d'autres fois aussi, ou même on peut cacher le talent là. Peut-être vous dites, aïe, on pas senti moi prêt pour me exposer sa talent là. Ou bien, aïe, si vous montrez sa talent, vous avez plus de responsabilité. Et là, vous préférez cacher lui, ou pas servir lui. Ok? Mon Dieu met un trésor dans la main pour ou bien-être et pour le bien-être de tout un chacun, mais comme si pas égoïsme, nous mettons comme ça. Ou cacher lui. Parce que moi, je n'ai pas senti mon coup près. Alors, si vous ne pouvez pas jouer ça, personne ne va pas jouer. Non, mes chers amis. Cette parabole nous enseigne aussi que Dieu ne nous demandera pas pourquoi nous n'avons pas reçu les talents des autres. Il nous demandera plutôt ce que nous avons fait de ce que lui nous a confié. Et mes chers amis, le plus grand danger n'est pas de manquer de talents. Le plus grand danger est de les enfouir par peur, par paresse, ou parce que nous pensons que nous n'avons rien d'important à offrir. L'erreur que nous faisons. Alors, mes chers amis, le talent doit être mis au service de l'Église, de la paroisse, notre paroisse. Et notre paroisse a besoin de nombreux talents pour accomplir sa mission. Musique et chorale, animation liturgique, encadrement des enfants et des jeunes, les visites pastorales, la communication et la technologie, ou bien même l'organisation des activités et des événements. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà engagées dedans, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent apporter leur contribution. C'est bien de s'asseoir et de regarder faire, mais c'est mieux aussi d'apporter sa contribution, d'apporter ses idées, d'apporter ses rêves, d'apporter sa façon différente de voir les choses. Parce que c'est notre paroisse. Ce n'est pas la paroisse de Révérend Didier, ce n'est pas la paroisse de Monseigneur, ce n'est pas la paroisse de Révérend Lola, c'est la paroisse de tous ceux et celles qui sont membres du corps du Christ, de la communauté de Saint-Paul ici à Vacois. Alors chaque talent, même le plus discret, peut devenir une grande bénédiction pour la communauté. La graine de moutarde, c'est comme ça. Mais quand mettez-les en pratique, permettez-les de grandir, il y a un des plus grands œuvres qui est capable d'exister. Non seulement il donne fruit pour l'homme, mais il donne aussi un lieu de sécurité pour les oiseaux du ciel. Le talent aussi doit être mis au service de la société. Car le talent ne doit pas servir uniquement à l'intérieur de l'Église. Car Dieu nous appelle également à utiliser le talent au-delà des murs de l'Église. Parce que nos capacités, nos dons, nos talents peuvent servir à accompagner les personnes âgées et celles qui sont malades. Nos capacités peuvent servir à aider les familles en difficulté et soutenir les enfants et les jeunes. Nos capacités et nos dons peuvent aussi servir à participer à des projets sociaux. Ok? Peut-être
Je ne vois pas grâce à l'opinion là, ou bien ceux qui le font déjà, on comprend, on voit. Il est très facile quand on fait des annonces pour les projets sociaux, de dire je vous donne un billet révérend, qui est bien. Parce que bien souvent on a besoin de financement. Mais avec cette même main, si vous mettez la main à la pâte pour servir peut-être des gens qui n'ont pas le même privilège que nous, il y a bien plus de joie. Vous allez être dans un état où vous sentez que, Seigneur, merci pour ce que tu m'as permis de faire, de mettre un sourire, d'apporter un peu de bonheur dans la vie de mon prochain en étant présent avec cette personne. En étant présent avec cette personne. Vous savez, depuis quelques temps, on a commencé ce projet en collaboration avec l'Église adventiste de Varquois, la Case Papa. Ceux qui y vont chaque mardi vont vous dire, c'est pas simplement d'être là-bas et de dire on a un côté à manger pour vous. Non, c'est aussi de partager l'amour de Dieu en ayant une conversation avec ces personnes. Parce que vous ne savez jamais ce que ces personnes sont en train de vivre. Bien souvent, ils n'osent pas montrer qu'ils ne vont pas bien. Mais il faut avoir ce cœur pour pouvoir les accompagner, les écouter. Et leur dire que vous n'êtes pas seuls. À travers nous, Dieu essaye de les aider à transformer leur situation. Et c'est pour là qu'il est important aussi que nous puissions nous écouter les uns les autres. Ce week-end a lieu le Youth Camp, où une trentaine de jeunes se sont rassemblés depuis vendredi. Hier soir, il y a eu un moment très fort où nous avons pris du temps pour écouter les jeunes. Et qu'est-ce qui a déclenché vraiment à ce que les jeunes viennent au devant pour partager ce qu'ils sont en train de vivre? Et je vous dis que les jeunes vivent des moments très difficiles dans leur vie. Des fois, nous ne le réalisons pas. Peut-être même en tant que parents, nous disons, ah, mais c'est nos enfants, ça, non. N'oubliez pas, les enfants aussi ont des émotions. Les enfants ont besoin, comme nous, en étant adultes, d'être entendus, d'être écoutés, d'être accompagnés. Le cadeau qu'on a offert à ces jeunes hier était que chaque parent, ou bien une personne de la famille a envoyé une vidéo pour dire à cette personne que voilà, nous sommes fiers de toi, continue ton parcours et ne baisse pas les bras. Tu es là depuis vendredi venu, un jour les bébés à base. Rien qu'en regardant cette vidéo, ce jeune homme a montré toute sa vulnérabilité. Donc oui, nous avons besoin d'être pastoral à l'intérieur de l'Église pour les membres, mais il faut aussi faire à l'extérieur. On a besoin de s'écouter, on a besoin de comprendre ce que chacun est en train de ressentir. Pas quoi, vous pouvez dire, de la messe dans dimanche, et surtout nous contents de dire ça, de quelle manière? Correct? Oui, correct. Vous pensez tout correct dans la vie du monde? Non. Le sourire qui ça dit il mettait dans ce visage, c'est qui les petits ou indirectement, pas un tracas correct là, mais non. Au contraire, ça tu n'as pas vivre. C'est pour ça qu'il me dit, quand nous causons quelque chose, c'est pas simplement de dire, alors qui manière, correct, tu as fini, non. Alors toute la semaine. Et moi je fais l'expérience bien souvent de ça. Je dis bonjour, et puis l'Esprit Saint demande, mais aidez-moi à limiter les affaires. Je dis à la famille. Et pourtant, je dis, on peut causer un sourire dans ce visage. Mais derrière, et puis ça y est une forme, et puis ça y est une souffrance atroce. Un membre de la famille malade. Déjà condamné par le docteur, ça dit, on n'a pas connu côté pour aller. Il y a l'occasion de pouvoir partager cela. Donc, nous devons être très attentifs, mes chers amis. Nous avons l'occasion, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, de parler de la gérance de l'argent. Ça, c'est une infime partie. Le plus important, c'est les temps qu'il a gagnés, talents qui vont dire de nous qui nous peut faire avec ça. Alors, mes chers amis, pas oublier que tout ce que nous possédons vient de Dieu.
que ce soit le talent, que ce soit nos compétences, et que ce soit le don spirituel, sont des cadeaux que Dieu nous confie pour un temps. C'est pour nous, pèlerinage terrestre, parce que le pèlerinage terrestre, maintenant la responsabilité de faire la mission. Et certainement un jour, Dieu nous demandera, comme le maître avait demandé des comptes à ses serviteurs, qu'as-tu fait de ce que je t'avais confié? Et Dieu sait combien de fois je donne sa réponse, qui le maître donné là. Depuis que nous commençons la gérance chrétienne, nous finissons sa parole là. D'avoir cette espérance qu'un jour, nous goûtons bon Dieu dire nous, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Mais pour pouvoir faire ça, pas qu'à s'y croiser les bras comme ça. Vous trouvez dont là, il y a un côté que là, cadeau là, ou pas ouvrir lui. Vous dites non, vous lui. Tant je ne pas qu'on serve lui. Tant que les autres pas comme ça, vous gardez comme ça là, voici c'est one time. Et vous pensez, vous m'avez dit, tu es très fier pour le récit de cadeau, pareil comme le troisième serviteur. J'ai dit, vous connaissez qui te passe, tu peux récolter que te passe, mais tu as dit, monde qui dure. Ok? Alors, vous gagnez, vous avez caché le trésor là. Non. Dieu veut nous voir utiliser et mettre en pratique les dons et talents qu'il fait de nous, mais le plus important, c'est de porter des fruits. Alors, mes chers amis, que le Seigneur nous aide à reconnaître nos talents, que le Seigneur nous aide à les développer et que le Seigneur nous aide à les utiliser avec amour pour l'édification de son Église et pour la gloire de son royaume. Chacun de nous a reçu un talent, mais que faisons-nous de ce talent? Alors, comme piste de réflexion pour cet enseignement que vous allez recevoir après sur le groupe WhatsApp de la paroisse, premièrement, identifier 5 talents ou 5 capacités que Dieu vous a données. Ou bien ça peut être 5 talents, ou bien 2 talents, 3 capacités, mais essayez d'identifier. Vous pouvez faire des affaires extraordinaires. Ok? Vous connaissez broder, c'est un talent. Vous connaissez coudre, c'est un talent. Vous connaissez manger, c'est un talent. Vous connaissez manger comme moi, c'est un talent. Ok? Identifiez dans où c'est qui talent, mon Dieu de nous talent. Et des fois, là, quand on fait ça analysant, vous trouvez que peut-être au début, j'ai oublié dit tout talent, mais finalement, mon père fait 5, on fait analyse 10. Beaucoup de talents, nous. Et puis, deuxièmement, réfléchissez à la manière dont ces talents pourraient être davantage utilisés dans la paroisse ou dans la communauté, c'est-à-dire dans la société. Quelle manière vous êtes capable de servir ça pour faire la différence, comme Jésus m'appelle à le faire? Mes chers amis, ne gardez pas pour vous le don et talent que Dieu vous a donné. Prenez le temps de les identifier. Prenez le temps de les exercer. Prenez le temps de les mettre à contribution pour l'avancement du royaume de Dieu.